Sur instruction du président de la transition, le vice-premier ministre entouré des ministres du budget et de l'économie ont échangé avec la représentante résidente de la Banque mondiale. Coopération entre l'institution financière et le Gabon au menu de la rencontre. Jean-Augustin Zengui, Paul Jessica Konduntum pour d'autres détails. La séance de travail entre la représentante résidente de la Banque mondiale, le vice-premier ministre, le ministre du budget et de la dette, mais aussi celui de l'économie et des participations, était axée sur plusieurs projets structurants en cours d'instruction et financés par l'institution financière internationale. Il s'agit de 7 villes secondaires pour lesquelles nous allons développer des voiries urbaines et d'autres aménagements. Également un projet d'accès à l'eau et à l'électricité. Nous avons fait le point sur la préparation de ces projets qui vont être présentés au conseil d'administration de la Banque mondiale dans le courant de cette année. Ça a été également l'occasion d'échanger sur l'état d'avancement du projet régional d'harmonisation et d'amélioration des statistiques. Ce projet finance le recensement général de la population. Donc avec les équipes techniques, nous avons abordé tous les aspects de préparation au recensement. Les deux parties sont à nouveau revenues sur la suspension du Gabon du décaissement de fonds de la Banque mondiale. Bien évidemment, nous avons également abordé le sujet du paiement des arriérés. Au nom de la banque, nous avons confiance en la capacité et la volonté du Gabon à régler cette situation et d'ailleurs le règlement est en cours. L'occasion a également permis à la représentante résidente de réaffirmer l'engagement de l'institution à œuvrer aux côtés des autorités gabonaises à contribuer au développement socio-économique du pays. Du travail et de la lutte contre le chômage était en séance de travail avec les responsables de la Fédération des entreprises du Gabon et du PNPE. Ils préparent deux événements majeurs, notamment les Assises nationales de l'emploi et l'organisation des premières élections professionnelles. Pélagie Mboui-Oono, Guy-Serge Dizambo, compte rendu d'audience. C'est une séance de travail qui réunit les responsables de la Fédération des entreprises du Gabon, du PNPE et ceux du ministère du Travail, autour du ministre Adrien Guémamba, pour préparer les Assises nationales de l'emploi qui vont se tenir sous peu à Libreville. On a fixé un peu le cadre des modalités pratiques de comment être organisées donc ces assises-là. Nous avons marqué à Monsieur le ministre donc notre disponibilité à participer entièrement à ces assises, y compris la partie bourse de l'emploi qui sera organisée pour nous permettre de pouvoir recevoir donc les demandeurs d'emploi, d'avoir des CV. Au cours de ces échanges, la question de l'organisation des premières élections professionnelles au Gabon a été également abordée. On a parlé bien entendu des élections professionnelles. Ça permettra bien entendu d'assainir le monde syndical pour qu'il y ait une stabilité au niveau des entreprises. La nécessité de discuter avec AFEC réside dans le fait que l'OIT recommande que tout ce qui concerne le travail, qu'il y a d'une part les syndiqués et d'autre part les employeurs pour que nous puissions discuter ensemble. Je crois qu'on ne les a pas assez écoutés depuis fort longtemps. Ils ont des propositions concrètes pour que nos jeunes compatriotes puissent rentrer dans le monde du travail, puisque c'est eux qui créent l'emploi. Le ministère du Travail ne fait que mettre en place des corpus juridiques pour que cet emploi soit stabilisé. Ces assises nationales de l'emploi vont donc repenser le marché du travail pour assurer le plein emploi et résorber la question du chômage, pour ainsi garantir l'adéquation formation-emploi. Un autre communiqué dans ce journal, le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle organise la deuxième édition du Salon national de l'orientation sous le thème « Vulgarisation des métiers prioritaires pour le développement du Gabon » du 12 au 15 février 2025 au Palais des Sports de Libreville et du 28 février au 1er mars 2025 à Franceville, Port-Gentil, Oyem et Mouila. Les administrations publiques, les entreprises publiques et privées, les établissements publics et privés spécialisés de formation d'enseignement supérieur, les organisations non gouvernementales et les associations intéressées par cet événement national d'intérêt commun sont invités à procéder aux réservations des stands jusqu'au 31 janvier 2025, délai de rigueur. Pour toute information complémentaire, s'adresser au SOSUP situé au 5e étage de l'immeuble Satcon, c'est à Montagne Sainte, où vous contactez 060 42 22 22 077 60 66 40.
Un atelier s'est ouvert ce matin à l'école de la magistrature. Il est dédié à l'optimisation des services judiciaires. C'est un séminaire qui réunit plusieurs départements du secteur justice. Comment s'est déroulée la première journée? On va le savoir avec Marie-Sophie Chelamebale, Jean-Marie Ludovic Bitegue de Koumameyon. Analyser et évaluer l'environnement de l'administration de la justice et de l'ordre judiciaire. Voici les objectifs de cet atelier sur l'optimisation de l'organisation et du fonctionnement des services. Les travaux ouverts par le membre du gouvernement ont été l'occasion pour ce dernier de saluer la tenue de ce séminaire avant de faire un état de lieu de son département ministériel. Les dysfonctionnements dont souffre notre justice sont à la fois graves et multiformes. Ils appellent de notre part une implication commune dans la recherche des actions correctives. De nos jours, le contraste est saisissant entre la délinquance réelle que tout le monde sent et observe. En milieu judiciaire, les valeurs qui ont toujours caractérisé les métiers de la justice sont galvaudées, à savoir l'éthique, le professionnalisme, la loyauté, la diligence, l'exemplarité, l'intégrité, la réserve, la recherche de modèles. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les participants vont plancher sur différentes thématiques en vue d'améliorer le système judiciaire. L'opinion comprendrait d'autant plus facilement ses avantages si elle était satisfaite des prestations de la justice. A contrario, dans le contexte de l'actualité, l'opinion pourrait-elle comprendre que la satisfaction des revendications actuelles des magistrats coûterait à l'État plus de 25 milliards de francs CFA par an, alors qu'elle n'est pas du tout satisfaite du rendu de la justice. Cet atelier qui va durer 2 jours montre une réelle prise de conscience des défis que rencontre la justice aujourd'hui et ouvre la voie à une justice moderne, accessible et en phase avec les attentes des justiciables. Vous suivrez l'intégralité de l'allocution du ministre de la Justice, garde des Sceaux, au cours de nos programmes de la soirée. Le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, vient de présider une réunion de travail avec l'ensemble des entreprises pétrolières afin de fixer le cap de la nouvelle année. C'est ce que me fait dire Lariska Lor Mamengi Osaga. Première rencontre de l'année entre le ministre du Pétrole et les opérateurs du secteur pour planter le décor et placer les jalons d'une nouvelle année dans un contexte marqué par une réorganisation technique au sein de l'ancienne direction générale des hydrocarbures. Nous avons abordé avec eux d'autres points spécifiques concernant la profession qui pouvaient être l'objet de certaines de leurs interrogations de production, parce que nous sommes toujours sur la lancée de l'augmentation de la production, donc on compte beaucoup sur eux. Il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils puissent se mobiliser, et puis ils nous ont donné aussi un peu quelles étaient les conditions pour qu'ils puissent se mobiliser dans les bonnes conditions. Et on a regardé le fonctionnement, les problèmes de sécurité. La RSE, les fonds PIDPIH, les projets de développement du secteur, tout a été passé au peigne fin. Nous avons abordé un certain nombre de points qui sont propres au secteur pétrolier, donc les points sur l'opérationnel, des points sur le financement d'un certain nombre d'activités, notamment la révision d'un certain nombre de textes, la gestion des projets qui sont financés par la PIDPIH, l'aspect contractuel, donc le respect des contrats qu'il faut examiner. Les enjeux du secteur, tant dans l'amont que l'aval pétrolier, imposent une organisation stratégique et dynamique pour démarrer l'année avec un programme structuré. C'est en tout cas l'essentiel des échanges que Marcel Abeke a voulu. Pragmatique. Plusieurs radios, télévisions et agences de communication privées au cabinet du ministre de la Communication et des Médias. La première réunion de prise de contact avec ces médias privés a permis de construire un cadre de travail harmonisé. On en parle avec nos confrères de la cellule de production audiovisuelle du dit ministère. Patrick Simangoy, Terence Langa, Sarazan, Iden Ompoma. Ils ont tous honoré ce rendez-vous, le premier du genre, avec le ministre de la Communication et des Médias, les responsables des radios et télévisions privées, ceux des agences de communication et régies publicitaires, d'imprimerie et de maisons d'édition, responsables des entreprises de distribution et de cinématographie, venus échanger avec Laurence Ndong et entrevoir des perspectives pour leurs structures respectives. Les débats
assez riche visait la définition ensemble des objectifs et la construction d'un cadre de travail entre le ministère de la Communication et les médias privés. Pour une première réunion de prise de contact avec ces agences de communication et médias privés, celle-ci en était bel et bien une. Nous allons, nous également, à notre niveau, remplir le cahier des charges par rapport à tout ce qui nous a été demandé pour que nous puissions ensemble, comme Madame le ministre le souhaite, donner encore à la radio ces lettres de noblesse. Aujourd'hui, c'est vraiment le commencement d'une aventure qui, nous espérons, va être productive et intéressante pour tous les acteurs qui sont dans le secteur de la communication. Une des idées principale qui a été retenue après tous ces échanges, c'est de produire un mémorandum, lequel mémorandum fera l'objet d'un ensemble de propositions sur lesquelles Madame le ministre pourra se baser pour justement discuter avec les plus hautes autorités en vue justement de permettre le bon fonctionnement de la télévision privée en République gabonaise. Laurence Ndong, un connaisseur de l'écosystème médiatique du Gabon, a voulu ici s'assurer que les contenus de ces radios, télévisions privées et agences de communication contribuaient-ils à renforcer et cimenter l'unité nationale et servaient les intérêts supérieurs de la nation, veut cher aux autorités de la transition, au-delà des rôles divers d'informer, de divertir et de sensibiliser dévolus aux médias. Passation de charge au ministère de la fonction publique. Louise Boukandou Moussavou a transmis les dossiers à Jeannot Kalima. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Gabriel Guilain-Lemami. La cérémonie de passation de charge entre le ministre sortant de la fonction publique, Louise Boukandou Moussavou, et l'entrant Jeannot Kalima dès l'entame est l'occasion pour le secrétaire général du gouvernement, président de séance, d'exprimer ses vœux les meilleurs aux différentes personnalités présentes dans la salle, mais aussi de prodiguer des conseils au ministre entrant sur le travail entamé avec acharnement par le ministre sortant. C'est l'un des ministères essentiels de notre composante administrative, avec ses richesses, mais aussi ses difficultés. Prenant son tour la parole, le ministre sortant a félicité Jeannot Kalima pour sa confirmation au sein du gouvernement, non sans omettre de présenter les missions et les composantes de l'administration au nouvel entrant. Vos administrations ne se localisent pas uniquement entre les bureaux et les allées du bâtiment dans lesquels nous sommes présentement. Vos administrés sont dans tous les départements ministériels, dans les écoles au Gabon et à l'étranger, dans les ambassades et consulats à travers le monde. Jeannot Kalima a donc une mission, celle de conduire à bon port la fonction publique, département sensible dans la reconstruction de notre pays en cours de transition. J'accueille avec humilité le nouveau challenge de servir à mon tour l'État dans ce département ministériel chargé d'assumer les missions d'orientation, de gestion, de formation des agents de l'État et de promotion d'une administration publique de qualité au service du développement de notre pays. La ministre sortante laisse derrière elle des dossiers non traités, lesquels seront certainement examinés par la nouvelle équipe. Conseil des ministres, Huguette Nyana, épouse Aori Onanga, a pris officiellement fonction cet après-midi au cours d'une cérémonie d'installation à laquelle prenait part Andinel Tungi Eric Mokoko. Juriste de formation et diplômé de l'École nationale d'administration, Huguette Nyana, épouse Aori Onanga, est désormais secrétaire générale du ministère de l'économie et des participations. Elle remplace à ce poste Patrick Christian Ebé, qui quitte le bateau économie et participation avec le sentiment d'avoir été un fidèle ouvrier de la République. Je voudrais exprimer très respectueusement ma profonde gratitude aux plus autorités de ce pays, en tête desquelles le général de brigade, vice-docteur Oligui Nguema. Présidé par le nouveau ministre de l'économie, la cérémonie est chargée d'émotions, surtout pour la promue qui a démarré sa carrière en 2005 dans cette maison en qualité de chargé d'études juridiques et administratives. Chers collègues, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, la mise en œuvre de la feuille de route de notre département ministériel implique inéluctablement l'interactivité de nos services administratifs. À cet effet, j'entends œuvrer pour une collaboration participative des uns et des autres.
et dans le respect des principes qui gouvernent la fonction publique. Dans cette perspective, je voudrais vous inviter à méditer cette pensée du révérend Martin Luther King. Je cite, « Un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts et ceux même à naître ne puissent faire mieux. Quel que soit le travail de votre vie, faites-le bien. » Réjouis de votre arrivée, du sang neuf que vous allez apporter ici. Vous aurez tous ces collaborateurs à accompagner, de sorte que leur production, leur productivité, leur bien-être soient vraiment toujours au cœur des préoccupations du ministère de l'économie et des participations. Si les ouvriers se relaient sur le chantier, cette nouvelle tâche constitue à juste titre pour la nouvelle secrétaire générale une opportunité pour relever les défis au sein de ce ministère qui prend la forme du gouvernail de l'économie gabonaise.